Avec notre invitée Analia Ferran, chef de mission chez Acted Yémen, une ONG qui agit au Yémen depuis le début de ce conflit. Bonsoir, merci beaucoup d'être avec nous sur Bonsoir. France 24. Vous qui travaillez sur le terrain, quelle est la situation humanitaire en ce moment? Écoutez, la situation humanitaire depuis les 12 derniers mois et depuis le début du conflit n'a cessé de se détériorer. Et je pense qu'on est à l'heure actuelle dans une situation qui est bien plus qu'alarmante, qui est catastrophique. On estime que plus de 80% de la population totale du Yémen, ça représente plus de 21 millions de personnes, sont en besoin de recevoir de l'assistance humanitaire, c'est-à-dire de l'aide d'urgence pour pouvoir à leurs besoins de base, c'est-à-dire 21 millions de personnes qui n'ont pas nécessairement accès à de l'eau potable en quantité suffisante ou à suffisamment de nourriture ou à des services de base comme des services de santé, par exemple. À cause des combats qui durent depuis plus d'un an, dans quelle mesure est-ce que vous avez accès ou non aux populations qui sont le plus en difficulté? Alors c'est variable en fonction des différentes régions à l'intérieur du pays. L'ensemble de la population de toute façon a été touchée, que ce soit directement ou indirectement. Donc il s'agit d'essayer d'apporter de l'assistance humanitaire à l'ensemble de la population. Dans tous les cas, les acteurs humanitaires à l'heure actuelle et depuis les 12 derniers mois doivent batailler avec un nombre de contraintes ahurissantes, que ce soit une bureaucratie et un appareil administratif très lourd, que ce soit les checkpoints, que ce soit bien sûr les bombardements ou les conflits sur le terrain, et puis le fait que les lieux sur lesquels on travaille, les lieux sur lesquels nous souhaitons avoir accès aux bénéficiaires pour pouvoir leur apporter cette aide humanitaire ne sont pas sanctuarisés. Donc il y a en permanence un risque pour les équipes sur le terrain, et évidemment ces contraintes sont aussi celles auxquelles sont confrontés les bénéficiaires qui essayent d'avoir accès à cette assistance. Depuis le début de ce conflit, la crise nutritionnelle et sanitaire, vous l'avez dit, ne semble pas beaucoup émouvoir la communauté internationale. Comment l'expliquez-vous? Je pense qu'il y a plusieurs raisons. Tout d'abord, peut-être que pour la communauté internationale, il ne s'agit que d'un conflit de plus au Moyen-Orient, même si ce conflit a des dynamiques et est essentiellement très différent de ce qui se passe dans le reste de la région. Je pense qu'un des facteurs principaux est également que le conflit au Yémen, depuis un an, n'a généré que très peu de réfugiés, c'est-à-dire que très peu de Yéménites ont cherché à fuir le Yémen et à trouver refuge dans d'autres pays. Par contre, il y a énormément de déplacés internes, comme votre reportage le mentionnait. Plus de 2,5 millions de personnes ont fui leur domicile pour chercher refuge à l'intérieur du Yémen. Donc au final, c'est une crise qui est très peu visible et qui n'a pas forcément de conséquences directes significatives pour les pays occidentaux, par exemple. Les belligérants sont engagés, on le disait dimanche soir, à respecter la trêve. Est-ce que vous y croyez aujourd'hui? Écoutez, c'est toujours un signe d'espoir, oui, dans tous les cas. Maintenant, il y a eu des tentatives par le passé qui n'ont pas abouti, qui ont été de très courte durée. Ce cessez-le-feu à l'heure actuelle, même s'il est pour l'instant plus respecté que les tentatives précédentes, n'est pas entièrement respecté non plus. Donc c'est un espoir effectivement, mais c'est un espoir. Il faut quand même rester prudent et quand même planifier pour une détérioration à venir de la situation. Dans tous les cas, c'est ce que nous faisons sur le terrain et c'est ce que font l'ensemble des acteurs humanitaires. Et puis ce qu'il faut noter aussi, c'est que un cessez-le-feu n'est qu'une partie de la solution pour la résolution de la crise au Yémen à l'heure actuelle. Merci beaucoup, Analia Ferran, pour votre intervention ce soir.